Les feuilles ne meurent jamais. À l'automne, elles tombent en litière pour nourrir tout un cortège de micro-organismes, bactéries, champignons et autres vers qui peuplent et travaillent notre terre. Feuilles de bananier géantes ou consous de tapissantes, toutes les feuilles finissent par se décomposer et nourrir à nouveau le cycle de chacune des plantes. Belle leçon d'autonomie vertueuse dont le jardinier peut s'inspirer. Il y a autant de diversité de feuilles que de plantes. Elles contiennent toutes une proportion de carbone et d'azote différente. C'est le rapport C sur N, indice variant entre 25 et 60 pour les arbres feuillus. Plus ce chiffre est élevé, plus la feuille est riche en carbone, dure et longue à composter. Une feuille tendre d'acacia se décompose beaucoup plus rapidement qu'une feuille dure de platane. De même, cette petite feuille de lierre très épaisse se décomposera encore plus lentement. Dans votre verger, une feuille de noisetier se décompose beaucoup plus vite qu'une feuille de figuier. Les feuilles persistantes de laurier palme sont quasi incompostables. Il est grand temps de les troquer contre des haies champêtres aux feuilles tendres d'érable. Les feuilles de châtaignier sont coriaces, riches en tanins, et pourtant, heureusement, la nature œuvre et les digère chaque saison. En imitant la nature, le compost de feuilles en silo permet d'obtenir très facilement un bon compost, léger et équilibré. Il suffit d'observer cette monnaie du pape qui s'est ressemée dans le silo. Les feuilles sont 2 fois plus grosses que celles d'à côté, en pleine terre. Dans la pratique, il faut du grillage et un couvercle. Un cycle d'1 an suffit à produire ce magnifique compost de feuilles de châtaignier. Je procède à la récolte et démoule le silo. Je prélève la monnaie du pape géante pour la replanter. Le compost est léger, homogène, idéal pour amender et améliorer des sols de culture ou réaliser rempotage et autres semis. C'est l'automne et c'est reparti pour un cycle. Je pose le couvercle à l'envers, il va retenir l'eau de pluie et l'humidité qui peuvent alors remonter dans le silo de feuilles par capillarité. C'est essentiel pour activer le processus de compostage. Pas d'eau, pas de vie. Je remplis le silo et je tasse les feuilles en réduisant le volume de moitié. Les feuilles ainsi pilées vont faciliter le travail des micro-organismes, comme ces larves de cétoine dorée qui vont retourner digérer une nouvelle année dans le silo. Je finis de remplir en tassant à la main et la nature va s'occuper du reste. Rendez-vous à l'automne prochain. Chaque saison, je produis 50 litres de compost de feuilles par silo. Un amendement moelleux pour cette terre très dure et caillouteuse. Je fais un trou de plantation que je remplis généreusement de compost pour transplanter ma superbe monnaie du pape. Il est possible de créer des îlots de fertilité sur ce sol tassé et ingrat. Je dispose d'un lit de 15 cm de compost et je recouvre d'un lit de feuilles. J'arrose pour les colmater. Et le sol ne fera qu'une bouchée de ce bon sandwich fertile. N'oublions pas que l'eau est essentielle dans le processus du compostage de feuilles. Elle abreuve de vie les micro-organismes décomposeurs. Et sachez que l'urine reste un des meilleurs activateurs de compost. Avis aux amateurs.